L'influence de la Bible est incontestable dans l'analyse du conflit persistant entre Israël et la Palestine, car cette région, souvent appelée Terre Sainte, occupe une place centrale dans les récits bibliques. Israël, étant la seule nation majoritairement juive au monde, est située à l'est de la mer Méditerranée, tandis que la Palestine est une région historiquement habitée par une population arabe et ses territoires sont souvent disputés avec Israël. Ce conflit persiste principalement en raison de la présence israélienne dans des zones comme la Cisjordanie et la bande de Gaza. Au fil des ans, les relations entre Israël et la Palestine se sont détériorées, menant à des épisodes de violence extrême. Pour comprendre les racines de ce conflit, il est nécessaire de remonter plusieurs millénaires dans l'histoire. Aux alentours du 1er siècle avant Jésus-Christ, selon les récits bibliques, 3 patriarches juifs, Abraham, Isaac et Jacob, se sont installés dans la région alors connue sous le nom de Canaan. Ce territoire comprenait ce qui est aujourd'hui Israël, la Cisjordanie, la bande de Gaza, le Liban, la Syrie et la Jordanie. Guidés par un appel divin, ils se sont établis dans ces terres qui, plus tard, ont été appelées terres d'Israël, terre promise, Palestine et terre sainte. Vers 1000 avant Jésus-Christ, la monarchie israélite a été fondée par le roi Saül, suivi par le roi David qui a désigné Jérusalem comme capitale de son royaume. Son fils, le roi Salomon, y a construit le premier temple. À la mort du roi Salomon, le royaume s'est divisé en deux, le royaume d'Israël au nord avec Samarie pour capitale, et le royaume de Juda au sud avec Jérusalem comme centre. La région, principalement habitée par des Juifs, a connu de nombreuses conquêtes qui ont considérablement réduit la population juive locale. L'une de ces dominations fut celle de l'Empire romain, qui a renommé la région en province de Judée, affaiblissant ainsi les liens juifs avec la terre d'Israël. Durant cette période, le christianisme, initialement une secte juive, a émergé et est devenu la foi dominante dans les derniers jours de l'Empire romain. À la fin de l'Empire romain au X-siècle, les Arabes ont conquis la région, facilitant ainsi la diffusion de l'islam. La construction du dôme du rocher sur les ruines du Second Temple a élevé Jérusalem au rang de ville sacrée pour les 3 grandes religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Le conflit entre Israël et la Palestine est profondément enraciné et est teinté de variables historiques, politiques, culturelles et religieuses. La Bible joue un rôle central pour beaucoup dans la légitimation des revendications territoriales et des droits historiques des parties en conflit. Il est important de noter qu'il existe plusieurs groupes au sein du christianisme et de l'islam, chacun ayant ses propres interprétations des Écritures sacrées. Le lien entre les Juifs et la Terre Sainte, tel que décrit dans la Bible hébraïque, l'Ancien Testament, tisse croyance, histoire et identité, sculptant l'expérience juive à travers les siècles. Ce lien est profondément enraciné et multifacette, influençant non seulement la sphère religieuse mais aussi culturelle du peuple juif. Voici quelques clés pour comprendre cette relation, les promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob. Les origines de cette narration nous transportent au temps biblique, où Dieu fait des promesses spécifiques à Abraham, Isaac et Jacob. Parmi ces promesses, celle de la terre de Canaan se distingue, celle-ci devant devenir la terre sainte, offerte comme héritage perpétuel à leurs descendants. Cette promesse transcende le matériel, incorporant également une dimension spirituelle, assurant des victoires et une prospérité pour la lignée d'Abraham. La Terre Sainte, ou Terre de Canaan, est un terme chargé de sens profond dans la foi et l'histoire juive. Elle inclut des territoires qui font aujourd'hui partie d'Israël, de la Palestine, de la Jordanie, ainsi que de certaines zones de la Syrie et du Liban. La Terre Sainte n'est pas seulement une parcelle de terre, elle émerge comme un lieu de signification spirituelle intense, un épicentre qui dépasse les limites géographiques et s'installe au cœur de l'identité juive. Le pacte divin prévu entre Dieu et le peuple juif est fondamental pour comprendre cette relation unique et durable. L'alliance divine constitue un élément central de la foi juive, telle qu'elle est décrite dans les Écritures sacrées. Cette alliance joue un rôle essentiel dans la relation entre Dieu et les Juifs. Les commandements et les lois données par Dieu dans la Torah offrent une orientation morale et spirituelle. Adhérer à ces principes est perçu comme le chemin pour préserver cette alliance et maintenir le lien entre Dieu et son peuple. L'histoire juive est marquée par de nombreuses diasporas et dispersions. Les Juifs ont connu des périodes où ils ont été forcés de quitter la Terre Sainte, se dispersant à travers le monde. Même pendant ces périodes de séparation douloureuse, ils ont préservé la signification spirituelle et identitaire de la Terre Sainte.
Tout au long de l'exil en Babylonie et d'autres diasporas, l'espoir de retourner en Terre Sainte a brillé comme une lumière inextinguible dans la narration juive. 20e siècle ont vu l'émergence du mouvement sioniste, qui visait à établir un État juif en Terre Sainte. Ce mouvement a abouti à la création de l'État d'Israël en 1948, perçu comme la réalisation d'une promesse divine et le retour tant attendu à la Terre Sainte. L'interaction entre le peuple juif et la Terre Sainte forme un panorama complexe de foi, d'histoire et d'identité. Ce lien va au-delà d'une simple connexion régionale, il intègre également la spiritualité juive, établissant une relation solide qui a façonné l'histoire et l'identité juive à travers les millénaires. La Terre Sainte n'est pas seulement un lieu géographique, mais un pilier de l'héritage spirituel et culturel du peuple juif. Elle est véritablement un carrefour de foi et d'histoire où les principales religions monothéistes du monde se rencontrent, créant un cadre riche de signification et de conflits. En plus du lien spirituel juif, il existe des connexions profondes avec l'islam et le christianisme. Pour les musulmans, Jérusalem et la mosquée Al-Aqsa ont une valeur spirituelle inestimable. Mentionnée dans le Coran, Jérusalem est vénérée comme le 3e lieu le plus sacré de l'islam après la Mecque et Médine. La mosquée Al-Aqsa est une destination de pèlerinage et d'inspiration, et son importance religieuse est un élément crucial dans les conflits de la région. Pour les chrétiens, la Terre Sainte est également d'une importance capitale, étant le théâtre de nombreux événements décrits dans le Nouveau Testament. La vieille ville de Jérusalem abrite des lieux sacrés comme la basilique du Saint-Sépulcre, où l'on croit que Jésus a été crucifié et enterré, et la grotte de la Nativité à Bethléem, traditionnellement considérée comme le lieu de naissance de Jésus. La préservation et l'accès à ces sites sont des questions vitales pour la communauté chrétienne mondiale. L'interaction entre les diverses factions chrétiennes dans la région peut être complexe en raison des différentes traditions et pratiques qui coexistent. Cette fusion de foi et d'histoire en Terre Sainte tisse une tapisserie complexe de relations interreligieuses et politiques. Les conflits et les tensions au fil du temps sont souvent profondément enracinés dans des revendications religieuses. La Terre Sainte demeure un symbole puissant et un centre de spiritualité pour les Juifs, les chrétiens et les musulmans, chacun apportant sa propre histoire et ses croyances à ce lieu sacré. La gestion des territoires et la préservation des lieux sacrés restent des défis majeurs dans la région. La quête de la paix implique souvent des négociations délicates entre les parties concernées. La Terre Sainte demeure un centre de foi et d'histoire, posant des défis de compréhension et des efforts de résolution de conflits à l'échelle mondiale. Le conflit entre Israël et la Palestine dépasse les questions religieuses, incluant aussi des éléments politiques et territoriaux. La création de l'État d'Israël en 1948 et les disputes qui ont suivi ont déclenché des mouvements de population et une lutte continue liée aux frontières, aux droits et aux territoires. Certaines parties peuvent invoquer la Bible comme justification de leurs revendications territoriales, tandis que d'autres insistent sur l'importance de solutions politiques basées sur le dialogue et les accords. La complexité du conflit ne se limite pas aux facteurs religieux, mais inclut également l'aspiration à une paix durable et une coexistence harmonieuse dans la région. Ainsi, il est crucial de souligner que, bien que la Bible joue un rôle important dans les revendications et les identités des groupes, le conflit israélo-palestinien n'est pas uniquement motivé par cet aspect. Cette dispute complexe et multiforme doit être abordée avec empathie, dialogue et un engagement envers la paix. Pour une solution durable, il est impératif de favoriser le respect mutuel et de travailler ensemble vers un avenir de paix. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et partagez-la avec vos amis.